le dépasser devant l'écran. C'est bon, vas-y, ça tourne. Donc, le lac Baïkal. J'y ai été cet été au mois de juillet. Début août. C'était un voyage organisé par l'Alliance française d'Irkoutsk. Donc il y a plein d'alliances françaises un peu partout dans le monde, et en Russie aussi. C'est pas considéré comme des associations, des alliances françaises, ironiquement. C'est basé en Russie. Et l'Alliance française à Irkoutsk s'occupe de faire des échanges, donner des cours de français, etc. Et elle a organisé pour la première fois un voyage de 2 semaines organisé à Irkoutsk et sur l'île Dolkhon, qui est cette île ici, où on était installé à Rouge, qui est la principale ville de l'île, enfin principale ville par rue. Mais donc voilà, donc on arrive tout d'abord à Irkoutsk, qui est ici, qui est une relativement grande ville. Je n'ai pas tellement de photos, c'est très sympa comme ville. Mais ce n'est pas le principal point de notre sujet, bien sûr. Donc pour le côté financier, c'était 600 € pour le voyage, les vols pas inclus, ce qui est relativement raisonnable. Alors, donc quand on arrive, en fait, on prend la route que vous avez dû voir, on monte jusqu'à un petit embarcadère qui relie l'île d'Olkhon au continent. Il faut environ une dizaine d'heures sur la route. C'est pas très loin, mais les routes sont russes. Donc, on arrive, ça c'est l'île d'Olkhon, qui se trouve ici. Ça c'est, nous on est dans un des embarcadères, l'autre il est là-bas. C'est juste ça, la théorie qui fait distance. Non, la traversée dure un quart d'heure, quelque chose comme ça. De ce genre-là. Surchargé de voitures, avec le commandant qui nous crie si vous allez tous à droite, on coule. C'est plutôt marrant. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut faire un peu peur. Tu peux pas toutes les sélectionner et... Si, c'est ce que je voulais faire. Si tu fais le flash, ça marche pas. Alors, tu fais CTRL A et tu fais. C'est pas ce qu'il veut montrer là en fait. Tu fais Ah, CTRL. il sait pas. Il découvre en même temps. Sélectionner et les faire défiler, c'est Tu fais. Peu importe le sens. Si tu fais une multisélection avec CTRL. Ouais, Voilà. Non, pas CTRL A. Si. Non, tu sélectionnes toutes les photos que tu veux. Bah, c'est pas grave, je passerai ça. D'accord. J'ai trié rapidement. Après, tu fais clic droit. Et normalement, en faisant aperçu, tu peux les lire, quoi. Ah, voilà, Okay. c'est bon. Donc, oui, pour ce qui est du groupe, ça me permet on était un groupe mélangé de Français et de Russes, et c'est ça qui était pas mal. Et les Russes n'étaient pas seulement d'Irkoutsk, il y en avait, qui étaient d'Irkoutsk, toute sa région, mais il y avait aussi des Moscovites, des Pétersbourgeois, qui n'étaient jamais venus à Irkoutsk ou sur les bords du lac Baïkal. Donc c'était une expérience assez mélangée. Ça prend 2-3 jours pour quand même mélanger les groupes, mais au final ça s'est a priori plutôt bien passé, donc c'était sympa. Donc là c'est à l'attente de l'embarcadère avec tu dois connaître Milena, Florence, ton groupe l'année dernière. Paysage, notre fameux Macafé qui vient. Ferme. Une fois arrivé sur l'île, on monte dans des marshruts qui sont des petites camionnettes spartiates, mais c'est assez marrant. Sur des pistes, il n'y a pratiquement aucune route. Je crois qu'il n'y a pas de route goudronnée, mais il y a des signalisations. Je trouve ça assez dingue qui mettent de la cible. Il n'y a rien, mais pourtant il y a quand même des panneaux. Donc l'île d'Olkhon, en fait, c'est principalement du sable. On pourrait croire que c'est parce que la région autour est quand même c'est en dur, on va dire, il y a quand même des montagnes et tout. L'île d'Olkhon, il y a des immenses plages et la principale ville dessus, c'est en fait posée totalement sur le sable, au bord de l'eau, quasiment. Donc c'est des paysages de genre-là. Voilà, là on voit ici, là c'est un bout de notre campement
qui était un ancien lager, là où allaient les enfants en vacances d'été. Donc on habitait ici, et là c'est la vue qu'on avait depuis le balcon où moi j'étais installé, avec là. Donc c'est en fait la petite mer du Baïkal, c'est pas la grande partie, on était de l'autre côté, là on est plus proche, donc on voyait l'autre côté. Le campement du premier soir, où on voit, donc là il y a des Russes. On était accompagnés bien sûr par les gens de l'Alliance française, qui étaient très agréables, très sympathiques. Les gens de l'île sont des gens extrêmement aimables, ce qui est assez étonnant si vous avez vécu à Moscou. Les Sibériens tiennent bien leur réputation d'être vraiment des gens très accueillants, très ouverts, qui s'ils peuvent vous aider, ils le font sans aucun problème. C'est vraiment très agréable. Donc toute la nuit a changé. Ça, si vous tapez sur Google, c'est plutôt moi, si vous tapez sur Google île Belkron, vous verrez tout de suite des photos de cette pierre, qui est la pierre des chamans, le rocher des chamans, où se réunissent tous les chamans de la région une fois par an pour, je sais pas, plus de ce que j'ai compris, plus ou moins décider du sort du monde. Donc c'est un lieu, l'île Belkron est vraiment un lieu très symbolique et chamanique. Visiblement, c'est une sorte de centre névralgique de tous les chamans, qui sont principalement bourriates, les bourriates étant l'ethnie autochtones, qui sont très influencés par les Mongols notamment et par la Chine. Ils sont à moitié bouddhistes, à moitié chamanistes. Donc voilà, là c'est un peu la Maison Blanche, j'imagine. Ah, les bourriates, c'est pas des Mongols? Donc on était à une cérémonie chamane, ce qui n'est pas du tout une cérémonie touristique, pour le coup, ils essayent de refaire vivre leur cérémonie. Et c'était une vraie cérémonie, donc on voit le chaman qui est ici, qui est déguisé. Je n'ai pas eu de face parce qu'il y a énormément de gens autour. Il était déguisé en une sorte de démon, avec un masque assez effrayant, et il tapait partout, il criait. Et cette personne-là disait à tout le monde de s'écarter, ou alors quand il fallait, ne le regardez pas, tournez-vous, mettez quelque chose sur votre tête. Enfin bon, c'était bien. Parce que pour une fois, on n'a pas l'impression d'être pris pour des idiots, c'est-à-dire que tout le monde le fait, c'est pas une cérémonie pour touristes du tout. Donc c'était assez sympa. Et comme on le voit, ils sont tous en bleu, dans des habits qui font vraiment, ça fait pour le coup pas du tout russe, ça fait beaucoup plus mongol ou chinois comme habits et même de visage, ils sont totalement asiatiques. Donc, on voit bien qu'ils sont de la région, eux. Donc après, le chaman passe dans les rangs pour, je sais pas, bénir, on va dire, toutes les personnes qui sont là avec son bâton. Donc il passe. Voilà. Et ensuite passent des arbres avec des petits rubans accrochés. C'est pour les soins, les arbres. Et on peut toucher les arbres. Et puis on allume un grand feu et on tourne autour durant plusieurs minutes. Donc ça c'est notre groupe, bien sûr on voit tout de suite qui sont les touristes sur cette photo. Il y a vraiment beaucoup de monde et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment des gens de la région, de l'île Belkron. Donc ça c'est pour vous montrer une des chambres. C'est des chambres très simples, mais elles sont... Bon, ça aurait pu être pire, disons. Il ne faut pas s'attendre à un grand luxe, bien sûr, en parlant de la Russie. Mais sincèrement, j'ai été étonné par la qualité de vie. On a des lits chacun, on n'est pas 36 par chambre. C'est, voilà. Après, niveau sanitaire, c'était pas ça. Mais, bref. Ça, c'est un petit déjeuner typique qu'on a eu durant les 2 semaines. Il était quasiment à chaque fois la même chose. De la cacha, un gâteau, de la saucisse ou du saucisson et du pain et du thé. C'est tout ce que vous aurez le matin. C'est déjà pas mal. C'est sympa. C'est pas mal. Au bout de 2 semaines. Oui. C'était sympa. Là, quand j'ai pris cette photo, j'en avais un peu marre. Donc je me suis dit qu'il faut que j'immortalise ça. Mais bon, après, voilà. Il ne faut pas s'attendre non plus à manger incroyablement bien. On avait des cours le matin. En fait, ça se divisait en 2 parties. C'était assez bien fait. Le matin, on avait des cours de russe avec les professeurs de l'Alliance française. Des cours de russe pas super compliqués, donc plutôt agréables.
Et l'après-midi, on avait diverses activités. Donc là, c'est un cours de russe. C'est studieux, c'était divisé en 2 niveaux. Donc ça permet de ne pas trop s'embêter ou au contraire de ne pas être trop dépassé selon le niveau qu'on a. Donc après les cours, bien sûr, le repas, qui est toujours quasiment tout le temps comme ça. Une soupe, je sais ce que c'est, alors c'est quoi la dernière fois ce qu'on avait mangé voilà. La grue de sarrasin. Donc un bout de poisson, une salade et des gâteaux marqués Sovietsk. Je ne sais pas de combien d'années ils datent. Ça se sentir au bout, non? On préfère pas sûr, voilà. pas sûr. C'est tout soviétique. S'ils sont bien errés, ça veut dire. C'est des mauvais souvenirs, disons. C'est tout fait pour rester aussi à Leningrad. Donc c'est voilà. En quelle guerre atomique? C'est typique au moins. On pouvait aussi commander, eux ils font pas tellement de pilmeni, ils ont des très gros sortes de mélange entre des dumplings chinois et des pilmeni, vraiment énormes comme ça, dans lesquels on met de la sauce soja, qu'on pouvait commander en plus, qui était assez bon. Pour le coup, on en a mangé au voyage quand on allait vers l'île de Troyes. Donc ça c'est typiquement notre campement, qui était de ce genre-là. Ce qui encore une fois était de bonne qualité, hein, ça aurait pu être largement... T'as les antennes derrière. Oui, on est sur la colline au fait, qui domine le village. D'accord. Donc il y a aussi les antennes paraboliques et de radio et tout ça. C'est pas trop dérangeant, on n'y reste pas non plus durant. Et donc ils ont quand même télé, Ouais. les médias et tout ça, ouais. Ils ont la télé, ils ont tout. On avait même il y a une sorte de petit bar à côté de ça où on peut accéder à l'internet. Ah ouais. C'était assez sympa. Ouais, non, il y a vraiment. Je pensais qu'on serait totalement isolé et tout ça. En fait, non, pas tellement. Ça allait. Pour ça, c'était plutôt pas mal. Donc, il y a un vieux port, près de là, avec bien sûr la vieille porte sympathique. Florence va une tête terrible pour prendre une photo. Ça, c'est l'autre côté du rocher de tout à l'heure, le rocher des chamans, qui de ce côté est totalement rouge. Donc là, on se balade, c'est ça, sur la petite mer. Donc ça, c'est toute la côte de l'île d'Olron, des Tchats, le coucher de soleil. Donc ça, en fait, pour le coup, ça c'est l'autre côté du Baïkal, mais vu que l'île est très proche, en fait, d'un des côtés du Baïkal, c'est la petite mer du Baïkal, et là, on voit vraiment l'autre côté sans trop de soucis, surtout que c'est des hautes montagnes. Donc ça paraît un autre coucher qui est censé représenter un lion, selon notre guide touristique. Bon, Vous étiez peut-être pas... Non, c'était à cet angle-là précisément. À cet angle-là, Là, d'accord. vous ne voyez pas le lion. Non. Bon. Ah si? Un agneau. Sois imaginatif. Ah si, c'est rien. si, moi je vois. Si, ouais. Moi, je Quand tu vois. plisses les yeux, Voilà, moi je vois sa bouche, ses yeux, son nez. Comment Si ça, c'est c'est- vrai. Ça c'est parce qu'on n'a pas ramené de vodka, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Il nous distribuait aussi des bonbons que nous avons intitulés Vaniche et Canard Baissé. Que ça nous donnait. C'est pareil, c'est typique. Si on voulait de l'authenticité, on en avait. Donc l'autre côté du fameux rocher Lyon. Donc le coucher de soleil au bord du Baïkal, qui est quand même pas mal du tout. Niveau de température, pour août, c'était relativement agréable, c'était frais. C'est-à-dire une polaire le matin. Voilà. Ça allait. Je me serais attendu soit à beaucoup plus chaud, comme on nous l'avait prédit, soit à énormément plus froid, comme certains le disaient. Non, sincèrement, c'était agréable pour août. C'était ce qui était assez prévu et c'était assez bon. Il faut se dire que dans 2 mois, là, tout est gelé. Donc, la période de dégel, c'est mai, fin septembre. Après, c'est tout le lac Baïkal est gelé. On peut d'ailleurs rouler dessus. Bon, c'est un peu dangereux, donc. Pas de baignade. Là, on pourrait se baigner, mais elle est froide. Le lac Baïkal étant extrêmement profond, il reste froid tout le temps. Il ne peut pas vraiment se réchauffer au soleil. La petite boîte où tout le monde danse le soir. Est-ce que tu as vu de l'eau du lac Baïkal ou pas? Parce qu'il y a Est-ce que des j'ai Russes vu qui de l'eau disent qu'elle est tellement pure qu'on Oui. peut en boire. En boire comme ça, bon. Après, ils vendent de l'eau.
s'appelle Baïkalskaï et qui est de l'eau tirée directement du Baïkal et un peu nettoyée pour pas que ce assaini. soit non plus. Mais oui, l'eau telle que vendue dans les bouteilles, un peu plus filtrée que l'eau au bord de l'eau, oui, elle est totalement potable. J'ai pas le. On va passer tout. On avait visité au début, avant d'aller sur l'île d'Olfron, un petit musée qui expliquait la formation du lac Baïkal, qui est également tectonique. Bref, je vous épargne les explications compliquées. Et aussi la flore et la faune, surtout, du lac Baïkal. Le lac Baïkal est connu pour avoir, si je ne me trompe pas, alors je ne sais pas si c'est des otaries. C'est des otaries en français, c'est ça? Des petites otaries qui, on ne sait absolument pas comment elles sont arrivées au Baïkal, sachant que le Baïkal est extrêmement loin de toute mer, mais il y a des otaries du Baïkal. Il y a aussi des sortes de petites crevettes qui ont une bouche sur le ventre qui sont totalement immondes. Et d'autres comme ça. Il paraît qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas qui sont dans les profondeurs. Il y a des ours, des sortes de renards, Des renards des blaireaux, des blaireaux gros comme ça. Mais toi, t'as vu quoi? Moi? T'as vu des animaux Non, non, sincèrement. Sur l'île d'Olfron, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est séparé du reste. Il paraît que certains auraient aperçu le soir, en revenant de boîte de nuit, un peu alcoolisé. voilà, un peu alcoolisé. Je les crois moyens maintenant. C'est vrai que quand on descend sur la plage que vous avez vue au début, il y a une sorte de tente avec un bar et il passe de la musique techno-bourriate. C'est à essayer. C'est une expérience assez mémorable. Donc le centre de notre vague où on faisait une réunion, donc ça c'est le chef de l'Alliance française d'Irkoutsk et une partie de notre groupe, donc on était assez nombreux, hein, ça faisait à peu près 2 fois ça. Là c'était la dernière réunion, pratiquement je crois. Donc il y avait pour s'occuper parmi les activités l'après-midi. On a fait une sorte d'olympiade où il y avait différents sports, donc du volley, du ping-pong, des échecs, enfin bon, toutes sortes de trucs. On peut aussi louer des quads pour se balader. Il y a quelqu'un qui a un ULM aussi qui loue. Il y a vraiment, on ne s'ennuie pas durant cette semaine et demie qu'on passe là-bas. Il y a vraiment plein de choses à faire. Même après, on a plusieurs expéditions. On peut aller visiter. Sur l'île d'Olfron, il y a un petit lac, et dans ce lac, il y a encore une petite île. Donc on peut aller sur cette petite île qui est dans un lac et sur... Non, bref. Il y a aussi tout au nord, on peut aller au pic. On peut aller sur tout au nord de l'île d'Olfron, où le lac Baïkal est d'ailleurs le plus profond. Et là-bas, c'est totalement... Il n'y a pas d'arbres ni quoi que ce soit, c'est une sorte de champ de fleurs apparemment, mais je n'y suis pas allé. Et ça me permet de faire une transition géniale sur les allergies que l'on peut attraper. Là-bas, ils ont des orties qui sont particulièrement virulentes, à tel point que j'en ai effleuré une, et durant 3 heures, j'avais des plaques rouges partout sur le corps. C'est très bon. Voilà. Donc il ne faut pas trop se rouler dans la... Donc un couple de Russes qui se font photographier en tenue traditionnelle. Donc ça c'était dans le petit village à côté. Il y a quelques trucs quand même pour touristes, parce qu'il y a beaucoup de touristes russes. Enfin, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, il y a des petites boutiques de ce genre-là. Donc ça c'est une partie du village qui est... il faut rajouter 4 fois ça encore par ici. Et là-bas, le fameux rocher des chamans, de ce genre-là. Donc il faisait très beau durant ces jours, ce qui est assez intéressant. Donc notre groupe, à la fin du truc, il est à l'INALCO, lui. Il s'appelle Robert Asselin. Donc là, c'est sur la plage, le dernier feu de camp. Dernier coucher de soleil, on retraverse de l'autre côté. Et voilà pour ce qui est de ce voyage. Donc pour la route, je vous ai pas montré, c'est celle-ci. On comprend. Pour aller jusqu'ici, là on traverse, on a juste ça à faire. Donc voilà. Donc c'était un voyage pour moi vraiment très intéressant. Si vous n'avez jamais été au bord du lac Baïkal, c'est une bonne opportunité.
Les cours de russe le matin, bon, c'est rien d'exceptionnel, mais ça permet toujours de justifier le voyage en disant que vous allez vous améliorer en russe, mais tout le monde est là pour le paysage, faut pas croire. Même les organisateurs ont fait ça pour aller sur l'île de Rhône, donc bon, c'est des cours de russe sérieux. À la fin, il donne même une sorte de diplôme disant que vous avez le niveau B1 ou B2, mais voilà, c'est un peu... mais bon, c'est toujours sympathique. Sincèrement, tout le monde était très agréable. Ça a été... Je ne suis pas fan des voyages organisés, mais c'était vraiment très sympa. Mais à qui faut-il s'adresser si on veut le faire, par exemple? Parce que la Russie est tellement compliquée avec le visa, avec la preuve de gîte, avec... Normalement, ils font tout. C'est l'Alliance française. Ah bon, l'Alliance française a vous donnez les trucs et ils font tout. Après, si vous voulez faire autre chose durant les 2 semaines qui vous restent en Russie, parce que vous avez le droit d'y être 1 mois au total, c'est un peu plus compliqué. Vous devez plus ou moins le faire vous-même. Maintenant, si vous voulez rester juste les 2 semaines données par l'Alliance française d'Irkoutsk, c'est très simple. Pour une fois, c'est exceptionnellement simple. C'est eux qui font tout. Donc vous donnez ça, vous signez bien sûr, il y a quelques trucs à signer, mais ils font quasiment tout. C'est eux qui s'occupent de votre enregistrement une fois que vous arrivez à Irkoutsk aussi. du visa aussi. Ils s'occupent de tout. Donc ça, pour ça, c'était vraiment génial. Ils ont été vraiment très sympas. Pour faire ça, il faut s'intéresser directement à l'Alliance française d'Irkoutsk. Je crois qu'ils organisent quelque chose en mars, qui sera donc l'hiver. Là-bas, c'est encore l'hiver. Et c'est un peu tôt. Et à mon avis, ils vont refaire un truc en août. Donc c'était vraiment très sympa. Très bonne expérience.